et bonjour, bienvenue dans ce podcast tricot où je vais vous présenter ce magnifique châle Lunae. J'ai détesté le faire autant que c'est mon ouvrage préféré du moment. Je l'adore. Du moment, je pense que ce sera éternellement d'ailleurs. Voilà, donc un très grand châle. Ensuite, je vous présenterai les chaussons. Un petit châle Mathilda en cadeau de Noël. Et puis des chaussons en laine feutrée que j'ai fait feutrer moi-même. Voilà. J'avais envie de chaleur à mes pieds. Je me rends compte que mon sol est froid chez moi. Et donc j'ai fait des chaussons en laine feutrée. Je vais vous en parler. Et bien bienvenue. Et ben je suis excitée depuis que je l'ai terminé. Là ça fait que je sais pas 2 semaines que je l'ai terminé. Je suis excitée. Dès que j'ai un peu froid, je me dis c'est pas grave, j'ai mon châle. J'en suis ravie. J'étais pas sûre de mes couleurs, j'étais pas sûre d'y arriver, j'étais pas sûre de ne pas faire d'erreur ou pas visible. Et j'ai vaincu. Alors j'ai pas vaincu toute seule parce que je l'ai fait en cale, en mini cale avec Emma de Tricolibri et puis Philippine sur Instagram. Philippine Knit, oh je sais plus, Philippine. Mes copines, voilà, heureusement que j'ai eu leur soutien parce que ça a été dur, j'ai abandonné, j'ai laissé de côté, j'ai repris, je ne sais pas combien de fois je l'ai refait. Donc d'ailleurs, il faut que je vous dise de qui il est ce truc. Hop, zut, Ravelry. Alors, c'est un patron payant qui se trouve en anglais et en français que je n'ai pas trouvé très simple. En fait, la mosaïque, c'est quelque chose de simple. Ça, donc cette impression, la plupart des gens pensent que c'est du crochet au niveau de la texture. Donc, moi, je l'ai fait en qualité Ulysse. Donc, c'est de la Mérinos Cardé de chez Dererum Natura, qui est une entreprise française. Et qui vend de la laine cardée de moutons français et quelquefois il y a des petits mélanges avec de la laine de mouton portugais. Moi j'aime l'idée de cette entreprise et j'adore la laine. C'est pas le premier tricot que je fais en Dererum Natura, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait le Soldotna, je vous mettrai les photos en même temps. J'ai fait le Soldotna, le Weekender, le Lichen, des moufles de Yarnflex, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait de gros projets et parmi mes préférés avec cette donc ce sera pas la dernière parce que le prochain projet ce sera quelque chose pour aller avec, je pense, un gros gilet qui ira avec. Donc, je vous en reparlerai dans mes favoris à la fin du truc. Donc allez, on y arrive, que je vous parle de ça. Alors, le Lunae. Il est où? Il se cache là. Oh là là, je ne vais même pas actualiser ma photo. Je vais prendre des petites photos pour mettre en valeur ce joli projet. Donc, cette designeuse qui s'appelle Natasha Hornby ou Hornby. Donc, c'est une écriture un peu à la petite knit. Donc, faut lire, faut suivre. C'est ligne par ligne. Il n'y a pas de zone coup d'œil, on est obligé de tout lire. Et en plus, là, ce qui est difficile dans ce projet, alors vraiment, si vous voulez du zéro cerveau, on en est très, 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 très loin. À chaque ligne, en fait, il faut compter où on en est. Parce que si on n'a pas le bon nombre, ça ne va pas aller. Parce qu'en fait, c'est un châle qu'on fait en 2 temps. Il y a un temps qu'on fait comme ça sur la partie blanche et des 2 autres couleurs, voilà. Alors la partie qui contient du blanc en un temps, et après une partie, un deuxième temps où on relève toutes les mailles, il y a plus de 300 mailles, on relève toutes les mailles et ensuite on tricote la seconde partie. Moi j'appelle ça la partie tapis, je trouve que ça fait un peu tapis oriental. Me fait rire, pardon. Je m'étouffe tellement je me fais rire. Alors normalement c'est un projet qui a des pompons.
Moi, comme les châles... Bon, celui-là, c'est le seul châle que je mets vraiment en châle, en fait. Parce qu'en fait, il me protège quand même le cou quand je le mets en châle. Et ça, pour moi, c'est le must du must. Voilà. Vous voyez? Donc, il protège bien, il enveloppe bien, il est épais. Moi, j'ai utilisé une laine qui se tient. Donc, la laine cardée, c'est une laine qui se tient, qui n'est pas molle, qui ne tombe pas, qui n'a pas de drapé du tout. Et ben, je trouve que ça s'y prête hyper bien. Voilà, hyper bien. Si on a un drapé, ben, on a en fait un truc qui va couler comme ça le long du cou. On n'aura pas cette épaisseur dans le cou, en plus de sur les épaules. Magnifique, hein. Vous pouvez vous exclamer, vous pouvez commenter en furie si vous l'aimez comme moi. En fait, pour vous raconter un peu d'histoire, j'avais choisi ces 3 couleurs parce que ceux qui avaient fait des choses dans ce type-là, je trouvais ça joli. Et en fait, j'ai mal regardé parce que je croyais que ça, c'était la couleur principale. En fait, la partie... En fait, les grandes zones du point étoile, ça s'appelle ça. Et ben, je croyais que c'était la couleur principale, donc j'ai commencé avec le blanc. Et en fait, non. C'est une des couleurs secondaires dans le patron. Et donc, moi, je croyais que j'allais avoir le blanc à la place du moutarde, en fait, et, comme certains projets avaient fait. Et en fait, je suis très contente de m'être trompée, en fait. En fait, j'aurais été contente de toute façon. Hein. Mais voilà, je suis ravie. Il est interminable. Ayez un projet zéro cerveau pour aller avec. Parce que clairement, si vous êtes un peu fatigué, c'est l'enfer. J'ai jamais autant recommencé de ma vie un projet. Je l'ai recommencé au début plusieurs fois. Donc pour vous dire, en fait, ça se commence comme ça, par, je sais pas, 3 mailles. Puis on augmente, on augmente, on augmente. Et alors cette partie-là, je l'ai recommencé, je sais pas, 4 fois. Après, j'ai recommencé, parce que mon motif étoile n'était pas beau, ou il était décalé, ou ça allait pas. Après, je l'ai recommencé, j'ai réussi à dépasser ça, je suis arrivée jusque-là. Je me suis rendu compte que là, bah en fait, j'avais mal regardé une ligne, ou j'avais dû zapper une ligne. Enfin bref, le motif était pas bon. C'était pas comme ça. Donc à chaque fois on se dit, oh, est-ce que je recommence quand même? Est-ce que ça vaut le coup? Sur un grand châle comme ça, est-ce que ça se verra? Bah, moi je dis que sur un projet comme ça, il faut faire. Donc ce que je vous conseille, moi je fais jamais d'échantillon, mais en fait là ça aurait été bien, c'est de faire un échantillon pour s'entraîner avec le point étoile et faire un échantillon pour s'entraîner avec la mosaïque. Alors la partie mosaïque, elle n'est pas dure, juste faut lire les lignes dans l'ordre. Donc ce que je vous conseille, alors là il y a une... Je fais vite parce qu'en fait, il y a l'école après et j'ai moins d'1 heure. Pour vous... Alors, je vais vous raconter un peu comment... Voilà. Bon. C'est pas les bonnes feuilles, mais grosso modo. Il y a Tricolibri, Emma de Tricolibri, qui a une technique super pour les diagrammes. C'est quand vous avez un diagramme, elle met un post-it sur son diagramme. Et puis comme ça, pour pas louper de rang, elle utilise le post-it comme ça au fur et à mesure. Et ben c'est pareil pour ligne par ligne. En fait, je vous conseille carrément d'avoir le post-it aussi ligne par ligne pour pas en louper une. Parce que il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Les lignes se ressemblent un peu les unes les autres. Donc, je vous conseille d'avoir ça. Et puis, à chaque fin de le rang, elle vous dit combien vous devez avoir de mailles. Et ben moi, je voulais pas compter, donc j'ai pas compté. Et ben, j'ai recommencé, je sais pas moi combien de fois j'ai refait, mais 10 fois. 10 fois, oui. J'étais mais fâchée. Oh, combien de fois j'ai recommencé une fois. Alors, je crois que j'ai recommencé plusieurs fois comme ça jusqu'à une bonne moitié. C'est interminable le nombre d'heures que j'ai perdu comme ça. Et après, à chaque fois que je me disais c'est bon, je connais maintenant le point, je connais tout, je vais pas me tromper. Et bien à chaque fois, je me retrompais, une petite faute d'inattention, je me retrompais. Donc après, j'ai détricoté moins, mais c'est quand même du boulot à détricoter. Hein. Et puis à un moment, après, quand il faut monter les mailles sur le bord, là on monte les mailles sur le bord, toutes les mailles, on les reprend toutes. Et ben j'avais monté les mailles du mauvais côté, figurez-vous. Oui.
Pourquoi ça? Parce qu'en fait, je tricote le soir, qu'après ma journée de boulot et puis de devoirs pour les enfants, et puis de coucher pour les enfants, je me mets au tricot, j'ai plus du tout, j'ai plus du tout de cerveau. Capoute, Agathe, capoute. Donc voilà. Il va peut-être pas vous donner envie de le faire, mais l'objet fini. Des fois, ça vaut le coup quand même. Hein. Ça vaut le coup. Du challenge. Du challenge. Alors moi, en plus, j'étais même pas motivée. Enfin, j'avais même pas dans l'idée de le faire vraiment. Juste Emma et Philippine, elles étaient motivées et je me suis laissée tenter. En fait, j'aime bien faire des projets avec Emma de Tricolibri. J'ai découvert Philippine en même temps. Et j'ai hâte de voir Philippine, elle n'a pas encore terminé, je crois. J'ai hâte de voir le sien. On a des couleurs qui se rapprochent, mais elle les a pas agencées pareil que moi. Ce sera intéressant sur Instagram si vous voulez voir. Ah, il y a un truc à savoir. Moi, c'est ce que je veux savoir avant de faire un châle. Si j'avais su, est-ce que je l'aurais fait? Peut-être pas. Mais il n'est pas réversible. Hein. Donc, d'autant plus, prenez une laine qui se tient. Voilà, il est beau que d'un côté. Hein. Après, comme c'est une laine qui se tient, en fait, ça tournicote pas. Il se met en place bien. Et voilà, on n'a pas de tours qui se font comme dans des laines qui contiennent de la soie, par exemple. Voilà. Bon, c'est un projet que je vous conseille si vous aimez les beaux châles finis. Il est d'un chaud, il est d'un grand. Voilà. Merveilleux. Merveilleux. Il a été fait pas mal de fois parce que rien qu'en projet noté sur Ravelry, il est à 600 projets. Sachant que tous ceux qui l'achètent ne mettent pas leurs photos dessus. Il a beaucoup plu. Il coûte presque 5 €, moins de 5 €, 4,85 € exactement. Moi, j'ai utilisé le nombre de pelotes indiquées. Donc, deux pelotes de blanc, 2 pelotes de moutarde et une de bleu marine. C'est ça. Que je ne dise pas de bêtises. Hop, hop, hop. C'est exactement ça. Et il me reste de la blanc et de la moutarde. Alors la moutarde, il ne me reste pas beaucoup, mais bon, ça va, j'étais large quand même. Non, non, c'est bien, les proportions sont parfaites. C'est exactement ça qui a été utilisé. Donc c'est une sorte de fingering, mais en fait la Ulysse de Dairy Room Natura, c'est quand même plus une sport que fingering. C'est un peu entre les deux. Voilà. Et le patron, je vous ai dit en français, en anglais et en allemand aussi, pour ceux que ça intéresse. Les aiguilles utilisées, c'est 3,75 €. Et puis voilà. Que vous dire d'autre? Faut compter. Faut compter à chaque rang. Faut compter. Il n'y a pas... Moi, si je comptais pas, je me rendais pas compte forcément de mes erreurs et tout. Alors, pour s'habituer au point étoile, ouais, faut s'entraîner un petit peu avec parce que, comment dire, c'est comme si à chaque rang, vous aviez 3 mailles par 3 mailles, comme si elles étaient un peu séparées les unes des autres par 3 mailles. Et en fait, vous savez que le rang d'après, en fait, ça se décale. Vous ne faites pas 3 mailles, puis ces 3 mêmes mailles, en fait, vous les décalez d'un cran à chaque fois. Donc, il faut s'habituer à cette gymnastique-là pour voir d'un rang sur l'autre si vous êtes en train de vous tromper ou pas, d'ailleurs. Moi, j'ai sûrement des micro-petites erreurs, mais vraiment invisibles, pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà. Si vous êtes débutant, vous cassez pas la tête, le faites pas. Hein. Dire la mosaïque, si c'est pas bien fait, c'est moche. Hein. Une mosaïque, c'est joli parce que c'est égal, quoi. Hein, vous pouvez dire perfection. Non, non, euphorique. Euphorique, mais pas de l'avoir fait. Euphorique de l'avoir terminé. J'ai pas mis les pompons parce qu'en fait, je le mets... Alors, les pompons, normalement, ils sont là, sur ce bas-là. Et ouais, j'aurais pu, mais en fait, je crois que j'ai pas envie, je l'aime bien comme ça. Et puis, j'ai peur que ça s'abîme les pompons. Se taper combien? 50 pompons à faire. Enfin, je sais pas combien exactement, j'ai même pas lu. Mais non, non. Non, non, non. Voilà.
Je me marre un peu toute seule. Hein. Ensuite, j'ai fait un châle en brush alpaga pour ma cousine. Et là, c'est de la brush alpaga doublée. Attendez, je vais vous chercher la brush alpaga pas doublée pour vous montrer la différence. Hop. Et puis, voilà, je vous en montre d'autres. Alors là, c'est de la brush alpaga doublée. Donc, elle est épaisse pour vous montrer. Je me marre. En fait, je suis contente parce que j'ai passé un peu de temps chez moi toute seule, sans personne, et ça fait beaucoup de bien. Voilà, vous voyez, c'est mousseux, c'est bien épais, bien mousseux, hyper agréable. Je ne l'ai pas fait très long, donc je vais peut-être le rallonger. Parce que c'est pour ma cousine qui a à peu près ma corpulence, un peu plus fine que moi. Mais voilà, donc il faudrait peut-être que je le rallonge, j'ai pas fait gaffe. Là, j'ai utilisé, je l'ai doublé, j'ai dû utiliser, je crois, seulement 2 pelotes. Non, 4. J'ai utilisé 4 pelotes. Là, c'était un que j'avais fait à ma fille, et c'était de la brush alpaga, pas doublé. Vous voyez, moi, j'aime pas, en fait, j'aime pas trop le rendu. Il y en a qui aiment bien les châles tout fins. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est épais, ça tient méga chaud. Donc, voilà. Là, c'est tout fin. Pour un enfant, je trouve que c'est très bien, mais vous voyez, voilà, on voit à travers et tout. Donc, à refaire en double, moi, je pense, clairement. C'est beaucoup plus mousseux, moelleux, quoi. Et pour vous montrer la différence avec du mohair et soie de chez Drops. Alors, tout est Drops, là, en châle Mathilda. Vous voyez, là. Donc, même aiguille, j'ai doublé pareil les deux. Vous voyez, on voit qu'il y a de la soie dans le... Oh là là, faites pas attention à mon vernis. Là, on voit qu'il y a de la soie, c'est un peu plus soyeux et tout. La brush alpaga, vous voyez, c'est un peu plus... ça fait un peu plus rustique, en fait, je trouve. Ça fait plus pelucheux, voilà. Bon, pour les prochains, je rachète du mohair et soie. Là, c'est du Drops. Bon, il pique... et sûrement qu'il pique les gens très sensibles. Moi, je le suis pas très sensible. Il picote une chouille, mais ça va, franchement, je peux l'offrir. Hein. Je me sentirais pas hyper mal d'offrir ça. Donc voilà, un petit châle Mathilda. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. On augmente au milieu. C'est un modèle gratuit de châle qui est simple comme chou. On commence avec 3 mailles. On augmente, on augmente, on augmente. On augmente, on augmente. Alors, on augmente où? On augmente au milieu, on met 2 petits marqueurs et puis on augmente de part et d'autre de ces petits marqueurs pour faire, vous voyez, ce truc central là. Là, de part et d'autre d'une maille, on augmente un rang sur 2 et pareil ici. Là, on augmente à 3 mailles du bord de chaque côté et ça nous fait un joli petit châle simple. Moi, je trouve que c'est le top... pour les gens qui aiment ou pas la laine, en fait, on aime bien avoir un joli châle comme ça. Je sais que ça plaira. Ensuite, allez, on passe. Le châle Mathilda, je vous remets le lien du patron, un modèle gratuit de une poule à petits pois. Je sais plus. Et enfin, je vous mettrai le patron. C'est un patron gratuit de Drops de chaussons à faire feutrer. Donc, je vous mets... une vidéo de la taille des chaussons avant feutrage. Après, on les tricote, donc ils font 1 fois et demie. Ils font au moins 1 fois et demie la taille du pied. Donc, quand vous l'essayez, vous avez le chausson qui vous arrive là. Hop. Après, vous le mettez en machine à 40. Et puis, la laine devient toute feutrée. Donc ça, je l'ai fait en alpaca de Drops. Donc, je vous aurais vu sur la vidéo... Bon, je crois que c'est pas le meilleur modèle de chausson. Il a des petits défauts. Il est pas. En plus, il n'est pas bien expliqué celui-là. Moi, j'en ai fait plusieurs modèles de Drops. Je les trouvais bien expliqués, les autres, de layette et des choses comme ça. Et celui-là, je le trouve mal expliqué. Il est censé avoir une boutonnière. Et puis, alors, je sais pas.
Alors, ils disent, vous le mettez à 40. Quand c'est encore mouillé, vous mettez sur vos pieds pour mouler un peu à votre pied. Et puis, s'il est trop grand, vous le repassez en machine. Donc, moi, je ne l'ai pas passé une deuxième fois, malgré le fait qu'il soit trop grand. Parce que mon conjoint les voulait. Donc, c'était pile poil sa taille. Donc, je lui ai donné. Donc, il les met avec plaisir. Là, ce truc-là qui se balade, en fait, je préférerais rien avoir qu'un truc qui est censé faire beau et qui est moche. Donc, il me reste de la laine alpaca, la même couleur. Et ben, je vais me refaire un modèle, mais un autre. Alors, il faut que je vois comment je me dépatouille pour ça. Mais en tout cas, la laine feutrée, c'est d'un chaud. Ça isole tellement bien les pieds que c'est un bonheur. Voilà. J'aime le concept. J'aime pas le modèle. J'ai rien compris. Hein. Tant je pense pas être neuneu, mais j'ai rien compris. Normalement, il y a une boutonnière. Et puis, je sais pas, un truc qu'on est censé fermer. Donc, celui-là, je crois qu'il est pas trop mal fait. Je sais pas. Non, je crois que j'ai rien compris, en fait. Donc, je vais le fermer, grosso modo, pour qu'on puisse enfiler le pied, puis qu'il soit fermé, qu'il n'y ait pas un truc qui se balade là. Je vais fermer ça. Je vous montrerai peut-être le truc fermé, mais bon. C'est un échec, pas échec, parce qu'ils sont quand même utilisables. Hein. Je vais fermer ça correctement pour qu'ils ne soient pas trop moches, et puis c'est tout. Il n'y a personne qui les voit, de toute façon, j'ai envie de dire. Bien. Alors, rien que pour le plaisir, je le mets. Rien que pour le plaisir. Je le mets presque tous les jours à la maison et je le mets pour sortir. En fait, moi, j'ai un manteau bleu marine, donc c'est parfait, ça va très bien avec. Et donc, dans le manteau, je le laisse encore une chouille sur les épaules, mais en gros, je le mets en version écharpe. Voilà, dans le manteau. Alors, vous avez vu, j'ai un fil à rentrer. Voilà. Je vous invite à voir le podcast du style dans ta bobine, donc Florence, qui l'a fait, qui l'a commencé avant moi, et je crois que, je sais pas si elle a terminé ou pas. C'est très long, c'est très long. Bon, elle en dit à peu près la même chose que moi, que c'est compliqué, que c'est galère. Mais je vous invite à aller voir sa version avec des couleurs de Noël. On va passer au coup de cœur, si ça vous dit. Même si ça vous dit pas, j'ai envie de dire que je le fais. Il n'y a personne qui me répond, donc je le fais. Hein. Alors, dans mes prochains projets, ou coup de cœur. En fait, dans les coups de cœur, il y a un coup de cœur dont je vous ai déjà parlé et que je compte faire pour aller avec ça. Donc, que je ferai dans la même qualité laine cardée en Gilliatt, mais en Gilliatt, donc en version DK. C'est le... Comment il s'appelle? Je vais vous dire. Le beau style mosaïque cardigan, donc je vous le mets en photo, et donc je compte le faire dans les mêmes couleurs, et je me dis qu'un gros gilet comme celui-là, et ben ce sera parfait pour avoir un châle avec, en fait, si on veut sortir que en gros gilet, je sais pas. Bon, en tout cas, je vous en reparle de celui-là pour ça. Ensuite, il y a un modèle que j'adore, que je sais toujours pas si je vais faire ou pas. En fait, il y a 3 modèles. Bon, bah, je vais parler de la même designeuse là sur boum, 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 boum. J'en fais plus. Je vous en parle de plusieurs. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est sur les réseaux sociaux, je crois que c'est MCL. Alors, c'est Tricot Design MCL en tant que designeuse. Et sur les réseaux sociaux, ça doit être Marie-Christine Lévesque. MCLQ. Je pense que sur les réseaux sociaux, c'est ça. J'aime beaucoup cette designeuse. Et donc, j'aime le poinsettia. Je le trouve d'un chic. Je suis pas... En fait, je ne l'ai pas encore fait parce que je ne suis pas sûre que ça m'aille. Je ne suis pas sûre que ce soit mon style, mais je le trouve d'un beau. J'aime l'encolure qui remonte un peu là. Moi, j'aime bien quand ça accompagne joliment un coup. Je le trouve splendide, le poinsettia. J'ai beaucoup aimé la version de Julie
Son nom de podcast, c'est Atelier Svila. J'adore, je trouve que ça lui va hyper bien. Et c'est peut-être même elle qui m'a donné envie de le faire parce qu'elle est un petit peu plus pulpeuse que Marie-Christine Lévesque, la designeuse qui est toute frêle. Donc sur elle, on se dit, ouais, bon, bah c'est bien, mais sur moi, ça va peut-être pas être aussi joli. Voilà, moi, j'ai quand même des épaules, j'ai... Voilà, enfin, j'ai une poitrine, quoi. Je suis pas toute plate et je trouve que ça rend pas toujours pareil. Là... Enfin, quand je dis toute plate, c'est pas pour, c'est pas méchant. Hein. Moi, je trouve ça joli, les petites poitrines. Mais bon, du coup, on choisit pas les modèles de la même manière si on a une grosse poitrine ou des petites choses toutes discrètes et toutes mignonnes. Voilà, le poinsettia, je le trouve très joli. Donc, Julie m'a donné envie de le faire parce qu'il va ravir. Et donc, je me dis, bon, bah, au niveau corpulence, je dois être entre les deux. Ça devrait être pas mal. Je sais pas. Bon, quand j'aurai envie de faire un truc compliqué, parce que de la dentelle, des naupes, des petites bulles de laine, là, ouais, ça va être compliqué. Donc un jour où je serai motivée, je le ferai, mais je le trouve magnifique. Allez, on continue avec la même designeuse. J'aime beaucoup le pull Syrah. Les manches qu'elle a faites, je les trouve splendides. Après, le reste du pull est simple et je suis pas sûre que ça m'attire fort, mais... j'aime les petits détails qu'elle met. Et en fait, ce que j'aime chez Marie-Christine Lévesque, c'est qu'elle fait une idée, un petit détail, et puis c'est tout. Elle va pas en mettre, elle va pas en chercher, elle va pas en charger trop. Donc je trouve ça magnifique. J'adore. Et donc le dernier que j'aime beaucoup de chez elle, c'est le Milady, avec des sortes de petites torsades et une petite finition. Ça fait collerette. Au niveau du cou et au niveau des points là, les manches un petit peu relevées là, enfin je sais pas, c'est des manches ballons très jolies, des magnifiques détails, voilà. Donc j'aime beaucoup, je suis pas sûre de les faire là, je les ferai pas cet hiver, je pense pas que j'aurai le temps, mais voilà. Dans mes coups de cœur, je vais vous montrer aussi la réalisation d'une tricoteuse qui a fait un châle que je voulais me faire pour mon mariage. Alors, je me marie en juillet, c'est pas dit que j'ai besoin d'un châle, mais je me dis si j'ai besoin de me mettre un petit quelque chose sur le dos, je me dis que ce serait un bon... Enfin, c'est toujours bien, un châle blanc. Moi, je trouve ça très joli. Voilà, donc je vous le montre. J'aime beaucoup, il est simple et tout. J'ai la laine, donc j'ai acheté le mohair chez la ferme Fradi, dont je vous ai déjà parlé, où je me suis déjà fait un châle orange, tout orange pétant, c'était en couleur entre le corail et l'orange, que j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai acheté en blanc, et donc je vais me faire un châle comme ça. Je le veux long, grand, donc on verra si je reste sur ce modèle-là ou pas. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer? Ah bah oui. C'est encore ma copine Jenny Rakoto qui a un podcast. Alors, elle ne l'appelle pas podcast. Donc, si vous cherchez podcast tricot, vous ne tombez pas forcément sur elle parce que elle met juste le nom du pull qu'elle est en train de faire. En fait, elle n'a pas mis podcast tricot. Donc, sur le moteur de recherche, on ne la retrouve pas aisément. Donc, Jenny Rakoto, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et elle a fait un joli pull en jacquard. Moi, j'aime beaucoup le jacquard. J'en fais pas beaucoup, mais j'adore en faire. Je trouve que c'est très reposant. Je trouve pas ça hyper compliqué à faire. Ça demande d'être plus lent, de prendre son temps de bien faire, mais ça me prend pas la tête de faire un jacquard. Je trouve que c'est agréable. Et donc, c'est un joli modèle de Yuku Shimizu, de Yuku Shimizu. Et il s'appelle Humber, voilà. Donc je vous invite à aller voir le podcast de Jenny Rakoto si ça vous intéresse. Je vais vous montrer plusieurs modèles. Donc là, je vous montre celui de la designeuse, que je trouve pas la plus belle version, forcément. Mais celui de Jenny, je le trouve magnifique. C'est un modèle payant en anglais. Je vous montrerai la version de Jenny, parce que j'aime beaucoup sa version. Et puis, je verrai si je vous en insère d'autres qui m'ont tapé dans l'œil, mais voilà. J'aime beaucoup moi mon sol Dotna et donc je me disais tiens se faire un autre petit jacquard, pourquoi pas, en changeant carrément les couleurs en fait, en mettant je voulais des couleurs très douces avec je sais pas
du rose pâle, du blanc et du moutarde ou du doré comme ça, j'aime bien. Donc voilà. Paf, paf, paf. Dans mes prochains... Après, il y a aussi dans mes coups de cœur les chaussettes de Emma de Tricolibri qu'elle a faites. Bah, j'ai envie de me les faire. Donc, je pense que ça va faire partie de mes prochains projets puisque j'ai la laine. Moi, j'ai très peu de stock. Hein. J'ai très peu de stock. Au début de mon tricot, j'avais acheté quelques petites choses chez... J'avais fait quelques commandes de laine chez Drops. Et donc, il me reste, par exemple, l'alpaga avec lequel j'ai fait mes chaussons. Mais voilà, hein, j'ai très peu de restes. Il me reste en fait des restes de Gilliatt parce que j'ai fait les pulls arc-en-ciel, pulls et gilets arc-en-ciel. Surtout le pull et les bonnets arc-en-ciel qu'il y a sur le site d'Hererum Natura. Voilà, c'est le thème un petit peu pour être accord parents et enfants. J'aime bien l'idée, moi. En couture, je fais beaucoup ça. Si ça vous intéresse de venir voir sur mes podcasts couture, je fais souvent ça avec mes filles, j'aime bien. Je me fais une belle robe ou une jupe et puis je leur fais un autre modèle mais assorti dans le même tissu. Les tissus colorés. Voilà. Pour les coups de cœur, c'est déjà pas mal. Et puis, hop, mon petit bullet journal. Ah tiens, je vais vous montrer mon nouveau bullet journal que je suis en train de préparer pour 2021. En fait, moi, il me sert à comme un agenda, mettre ce qui est prévu, prendre des petites notes au jour le jour et puis passer un petit peu de temps, quand j'ai envie, à préparer les semaines qui suivent. Donc voilà, 2021. Après, je fais un calendrier comme ça, moitié d'année. Donc, les 2 traits, à chaque fois, c'est les week-ends. Et puis, je mets ce qui est prévu. Donc là, je vous montre facilement parce qu'il est vide. Donc là, encore 2021, deuxième partie de l'année. Voilà, je mets mes vacances, les vacances des enfants, les mariages où on est invité, les choses qui sont déjà prévues, les vacances, je sais pas quoi. Là, c'est pour 2022, de ne pas oublier de faire 2022, puisque souvent, il y a des choses qu'on projette pour l'année d'après, comme les mariages. Moi, j'ai un âge où tout le monde se marie en ce moment. Ensuite, les choses que je veux suivre, par exemple, mes vacances, mon humeur. J'ai mis quoi? Le sport, combien de fois j'ai fait de sport. Donc, je mets une petite barre à chaque fois que je fais un sport dans la semaine. Là, je mets semaine 1, 2, 3, 4. Donc, on a 52 ou 53 semaines dans l'année. Donc, ça rentrait là. Et donc là, ce qui vous intéresse, vous, c'est le tricot. Donc, j'ai mis tricot et couture. Et donc, ou bien on met une barre pour dire qu'on a fini un projet. Alors, je mets une grosse barre pour un gros projet, une petite barre pour un petit projet. Mais cette année, je vais peut-être mettre le nom du projet que j'ai fait. Je pense que moi, ça me manque un peu de pas savoir. Voilà, si je veux savoir quand est-ce que j'ai fait quoi, je me dis c'est cool de mettre le nom de ce que j'ai tricoté ou fait. Donc, c'est pour ça que le tricot et la couture, j'ai mis plusieurs lignes en dessous pour avoir l'espace de mettre si j'ai fini plusieurs choses en une semaine, ce qui arrive pratiquement jamais, mais sait-on jamais. Ensuite, j'ai laissé quelques pages vides pour préparer le mariage, les choses que j'ai pas encore remplies. Et après, voilà, le mois, ça s'articule comme ça. Donc, j'ai mis perso et pro. Et puis là, les cases des choses à se souvenir, à programmer, à faire. Un peu les objectifs généraux. Et ensuite, je mets une semaine. Dans la semaine, là, c'est les choses déjà prévues. Et puis là, c'est mes petites notes dans la semaine. Donc, parfois, je mets lundi. Hop, j'écris lundi. Et puis, je mets ce que j'ai à faire ce jour-là. Si vraiment, il faut que j'ai fait plusieurs choses ce jour-là et que ça ne peut pas attendre. Mais si ça peut attendre, si c'est une semaine cool ou j'ai pas de jour précis à faire des tâches, et ben, je les mets à la file comme ça. Je fais autrement. Bref, voilà comment je m'organise. Et à la fin du bullet journal, ça me sert de ma prise de notes quand j'ai des réunions ou quoi. Je mets à la fin mes notes. Et puis en plein milieu, des fois, je m'entraîne à faire des dessins. Alors moi, je ne fais pas un bullet journal avec dessin parce que je ne suis pas assez forte. Je pense qu'il faut de l'entraînement pour y arriver. Mais voilà, par exemple, au milieu de suite cette année, là, j'ai acheté des petites peintures
genre aquarelle. Et puis je me suis entraînée à faire des petits trucs. Puis je me dis, oh, je m'en sors bien, c'est joli. Parce qu'au tout début, hein, quand j'ai commencé, c'était moche. C'était pas très joli. Franchement, ouais, non, c'était pas joli du tout. Donc je me dis, moi je veux pas un bullet journal dessiné, mais il peut me servir de planche à dessiner sur des feuilles que j'utilise pas. Hein, j'ai quoi, une vingtaine de feuilles que j'ai pas utilisées, même 30 que j'ai pas utilisées. Donc c'est Eve de Bobine et Pelote qui avait passé pas mal de temps à montrer son bullet journal et c'est elle qui m'avait donné envie d'en faire un. Et effectivement c'est chouette, chacun fait à sa manière. Il y en a qui mettent vraiment tous leurs projets de tricot par exemple dedans. Moi je suis pas, voilà, je vous ai dit, je mets juste ma semaine, un peu comme un agenda, mais j'aime bien l'organiser comme je veux. Donc c'est pour ça que je le fais. Donc là, je prends mes petites notes pour vous parler des podcasts tricot que j'aime beaucoup, que j'ai découvert ou dont je vous ai pas encore parlé, en fait, que je suis depuis longtemps. Hein. Donc il y a, j'aime, un que je suis depuis longtemps et dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est Hello Tulipe. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, j'aime bien ses projets, j'aime bien ce qu'elle fait, ses couleurs, tout ça, c'est cool, j'aime bien. Donc Hello Tulipe, bon, que la plupart connaissent. J'aime beaucoup l'Irbis, moins ses projets et tout, mais en fait j'aime bien la personne qu'elle est. Elle a plein d'énergie, elle est rigolote, elle est speed, elle mange souvent ses mots et tout. Elle est rigolote, elle me fait beaucoup rire, elle me fait penser à ma vie de maman qui est ultra speed aussi. Et voilà, j'aime beaucoup la personne que c'est, donc je regarde son podcast beaucoup pour ça. Mais c'est vrai que j'aime moins ses couleurs, elle met beaucoup de bleu et je suis pas très bleue en fait, je me rends compte. Voilà, à part le bleu marine, je suis pas très bleue. Voilà. Donc ça c'est des bons podcasts si vous connaissez pas à voir, qui sont beaucoup plus connus que moi, mais sait-on jamais. Hein. Si vous les connaissez pas encore, j'adore. Et là je commence à regarder celui de Pom-Pom, je sais pas comment on dit, Pompon, qui une jeune fille aussi qui est canadienne, qui est québécoise. Parce que nous en France on a tendance à dire le Canada au sens large, mais en fait voilà, elle est du Québec. J'ai pas vérifié, mais au son de son accent j'imagine qu'elle est québécoise. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle présente aussi, ses projets et tout, super. Voilà, et puis ça permet de parler un petit peu de l'outre-Atlantique, donc coucou. Pour les Québécoises ou Canadiennes d'ailleurs qui regardent éventuellement. Et puis, d'ailleurs, si je fais des impairs sur le Québec, le Canada ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'apprendrai quelque chose et c'est très bien. Trompons-nous pour apprendre mieux. Quelle phrase, en fait, non mais je me marre, en fait c'est parce que je sors ça à mes filles, parce qu'elles disent, ouais, des fois elles pleurent parce qu'elle s'est trompée et tout, et je lui dis, mais c'est parce que tu apprends, tu peux pas apprendre sans te tromper, enfin. Et donc, voilà. Et donc, je lui dis, mais oui, moi, je me trompe souvent. Voilà. Et puis, un dernier podcast que je viens de découvrir, genre hier, c'est la métamorphose d'une aiguille. Voilà, elle fait de la couture et du tricot. Et aussi, elle montre ses pastels et tout. Je trouve ça chouette. Hyper sympa. Donc, si vous la connaissez pas, hyper sympa aussi. Elle commence pas. Pompon, Pom-Pom. Elle commence, je crois. Mais la métamorphose d'une aiguille, il me semble que c'est pas nouveau. Moi, je viens de la découvrir. Voilà, je fais des découvertes encore. C'est bien, ça change un petit peu. Et puis, j'ai des podcasteuses que j'aimais beaucoup qui font plus de podcasts. Donc, je suis toute triste. J'aimais bien, il y en a que j'aimais bien suivre. Moi, je suis moins les vlogs. Hein. Je suis moins vlog. Je sais pas pourquoi. Bon. Bref, voilà. Et ben c'est pas mal. J'ai fermé mon ordi, mais je l'avais ouvert pour l'heure. Ah ben voilà, je vais vous quitter. Et ben je vous parlerai peut-être plus longtemps, peut-être d'autres choses les prochaines fois. Là, je suis restée assez... je crois que je suis restée assez dans le cadre tricot. Ah oui, pour celles qui veulent se lancer, et ben
bienvenue pour vos futurs podcasts. C'est très bien, c'est bienvenu. Voilà. Je copie complètement Emma de Tricolibri qui a fait ça à son dernier podcast. Elle m'inspire, moi j'ai pas honte de le dire. N'hésitez pas à vous lancer, effectivement. Je plus sois Emma qui dit ça. Je trouve ça très bien. Moi je me suis lancée pendant le premier confinement. Je trouve ça chouette à faire. Faut pas se mettre de pression. Faites à votre sauce, hein, vous avez vu, moi je me mets pas forcément un cadre, je me mets pas... Voilà. Moi je vous présente 3 projets, je présente 3 coups de cœur, ou parfois plus, et je vous présente 3 podcasteuses, ou plus ou moins parfois, mais voilà, grosso modo, moi je me suis mis un peu ça en tête, je fais un podcast quand j'ai 3 choses à vous montrer, et des fois je vous montre des vieux tricots, hein, je vous montre pas que les tricots que je viens de terminer, c'est pas un journal créatif que je fais, mais un moment de discussion. Allez, je vous laisse, à la prochaine, des gros bisous à tout le monde, merci pour tous les commentaires que vous me laissez, j'adore, je passe un super moment à vous lire autant qu'à le faire. À plus.